Aujourd'hui, l'homme blanc ne s'étonne plus de rien. Et quand il jette à l'enfant noir, au gentil cireur de Broadway, une misérable pièce de monnaie, il ne prend pas la peine de voir les reflets du soleil miroitant à ses pieds. Et comme il va se perdre dans la foule de Broadway, ses pas indifférents emportent la lumière, que l'enfant noir a prise au piège, un véritable homme du métier. La fugitive petite lumière que l'enfant noir aux dents de neige a doucement apprivoisée, avec une vieille brosse, avec un vieux chiffon, avec un grand sourire, avec une petite chanson. La chanson qui raconte l'histoire de Tom, le grand homme noir, l'empereur des cireurs de souliers. C'est l'histoire d'un homme qui marche dans la rue. Il n'a pas l'air en forme, on croit qu'il est perdu. C'est l'histoire d'un homme qui marche de travers. Il ferait bien un saut, il va tomber par terre. Monsieur, approchez. Je peux tirer vos chaussures si vous voulez. Elles en auraient bien besoin. Madame, par ici. C'est moi le petit cireur, c'est moi. Ah, les gens s'arrêtent pas aujourd'hui, c'est difficile. Comment je vais gagner mon argent? Dans le ciel tout noir de Harlem, l'échoppe de Tom est dressée. Tout ce qui brille dans le quartier noir, c'est lui qui le fait briller. Avec ses grandes brosses, avec ses vieux chiffons, avec son grand sourire et avec ses chansons. Ah, voilà un bel endroit où je vais pouvoir cirer les chaussures. Eh oh, s'il vous plaît, je suis là, moi. Je peux cirer vos chaussures? Ah, enfin! Voilà, monsieur, c'est fait. C'est lui qui passe au blanc d'argent les vieilles espadrilles de la lune. C'est lui qui fait reluire les souliers vernis de la nuit et qui dépose devant chaque porte, au grand hôtel du petit jour, les chaussures neuves du matin. Et c'est lui qui astique les cuivres de tous les orchestres de Harlem. C'est lui qui chante la joie de vivre, la joie de faire l'amour et la joie de danser. Et puis la joie d'être ivre et la joie de chanter. C'est l'histoire d'un homme qui marche dans la rue. Il n'a pas l'air en forme, on croit qu'il est perdu. C'est l'histoire d'un homme qui marche de travers. Il ferait bien un saut, il va tomber par terre. Ah, encore un client, super.
l'histoire d'un homme qui marche dans la rue. Mais la chanson du noir, l'homme blanc n'y entend rien. Et tout ce qu'il entend, c'est le bruit dans sa main, le misérable bruit d'une pièce de monnaie, qui saute sans rien dire, qui saute sans briller, tristement sur un pied. Poème de Jacques Prévert. Oh, j'en ai marre. Les gens me donnent des sous, mais ils me regardent même pas. C'est comme si j'existais pas. Comment faire pour changer de vie? Parce que moi, dans la vie, ce que je préfère, c'est la poésie. Les mots, les phrases, les belles choses. Vous voyez, par exemple, le poète Jacques Prévert, j'adore. On frappe. Qui est là? Personne. C'est simplement mon cœur qui bat très fort à cause de toi. Vous voyez, c'est joli, ce poème. Avis à la population, un grand concours de poésie est organisé au château du roi. Le grand vainqueur du concours pourra remplacer le chambellan qui prend sa retraite. Écoutez bien, le concours est ouvert à tous. Grands, petits, moches, beaux, vieilles, vieux, tous. Venez lire vos plus beaux poèmes. Ah super! Un concours de poésie. C'est décidé, j'y vais. Avec un peu de chance, je pourrais être chambellan et arrêter ce métier de cireur. Avoir une belle vie, enfin. Lorsque le petit poussait abandonné dans la forêt, sema des cailloux pour retrouver son chemin, il ne se doutait pas qu'une autruche le suivait et dévorait les cailloux un à un. C'est la vraie histoire celle-là, c'est comme ça que c'est arrivé. Plus de cailloux! Mais je suis définitivement perdue! Plus de cailloux! Plus de retour! Plus de maison! Plus de papa et maman! C'est désolant. Soudain, il entend rire. Et puis le bruit des cloches. Et le bruit d'un taureau. Des trompettes. Un véritable orchestre. Un orage de bruit. Une musique brutale. Étrange, mais pas du tout désagréable. Et tout à fait nouvelle pour lui. Il passe alors la tête à travers le feuillage et voit l'autruche qui danse, qui le regarde, s'arrête de danser et lui dit: C'est moi qui fais ce bruit, je suis heureuse. J'ai un estomac magnifique, je peux manger n'importe quoi. Ce matin, j'ai mangé 2 cloches avec leur bâton. J'ai mangé 2 trompettes, 3 douzaines de coquetiers, j'ai mangé une salade avec son saladier, des cailloux blancs que tu savais. Eux aussi, je les ai mangés. Allez, monte sur mon dos, je vais très vite. Nous allons voyager ensemble. Mais mon père et ma mère, je les verrai plus. S'ils t'ont abandonné, c'est qu'ils n'ont pas envie de te revoir de sitôt. Il y a sûrement du vrai dans ce que vous dites, Madame l'autruche. Ne m'appelle pas madame, ça me fait mal aux ailes. Appelle-moi autruche tout court. Oui, autruche. Mais tout de même, ma mère, n'est-ce pas? N'est-ce pas quoi? Tu m'agaces à la fin. Et puis, tu veux que je te dise?
J'aime pas beaucoup ta mère. À cause de cette manie qu'elle a de mettre toujours des plumes d'autruche sur son chapeau. Bah, le fait que ça coûte cher. Mais elle fait toujours des dépenses pour éblouir les voisins. Au lieu d'éblouir les voisins, elle aurait mieux fait de s'occuper de toi. Elle te giflait quelquefois. Mon père aussi me battait. Ah, monsieur Pousset te battait. C'est inadmissible. Les enfants ne battent pas leurs parents. Pourquoi les parents battraient-ils leurs enfants? D'ailleurs, monsieur Pousset n'est pas très malin non plus. La première fois qu'il a vu un œuf d'autruche, sais-tu ce qu'il a dit? Non. Eh bien, il a dit, ça ferait une belle omelette. Je me souviens de la première fois qu'il a vu la mer. Il a réfléchi quelques secondes, puis il a dit: Quelle grande cuvette! Dommage qu'il n'y ait pas de pont. Tout le monde a ri, mais moi j'avais envie de pleurer. Alors ma mère m'a tiré les oreilles et m'a dit: Tu ne peux pas rire comme les autres quand ton père plaisante. Ce n'est pas de ma faute, mais j'aime pas les plaisanteries des grandes personnes. Moi non plus, grimpe sur mon dos. Tu ne reverras plus tes parents. Mais tu verras du pays. Ça va. Au grand triple galop, l'oiseau et l'enfant démarrent, et c'est un très gros nuage de poussière. Sur le pas de leur porte, les paysans hochent la tête et disent: Encore une jolie salle automobile. Mais les paysannes entendent l'autruche qui carillonne en galopant, Vous entendez les cloches? disent-elles en se signant. C'est une église qui se sauve. Le diable sûrement court après. Et tous de se barricader jusqu'au lendemain matin. Mais le lendemain, l'autruche et l'enfant sont loin. Attendez, madame l'autruche. J'ai quelque chose à vous demander. Ne partez pas si vite. On ne m'appelle pas Madame l'autruche. On m'appelle l'autruche tout court. Ça fait des centaines de fois que je le dis. Qu'est-ce que tu veux, petit? Je dois me rendre au château du roi. Est-ce que vous connaissez le chemin? Oui, c'est par là, tout droit. Mais qu'est-ce que tu veux faire au château? Toi aussi t'es abandonnée par tes parents? Non, je suis pas abandonnée, mais je vais au château pour faire un concours de poésie. De la poésie? Mais c'est trop beau! Bah moi aussi, quand j'allais à l'école, j'apprenais des poèmes. D'ailleurs, je connais un poète qui écrit souvent de jolies choses. Il s'appelle Jacques Prévert. Et pourquoi la poésie au château? Eh ben, c'est un concours, et le gagnant prendra la place du chambellan. Le chambellan, il prend sa retraite, c'est pour ça. Moi, j'aimerais bien faire ce métier, à la place de cireur de souliers. Eh bien, moi aussi, j'aimerais faire ce travail à la place de autruche. Moi aussi, à la place de petit poussé. Bon, on y va. Montez sur mon dos tous les deux. Je vous emmène. Et voilà cette joyeuse équipe partie pour l'aventure. Oh mon fils, oh mon très cher fils. Comment vas-tu ce matin? As-tu bien dormi? Je suis tellement inquiet. Moi, le roi de ce royaume, je veux pas te perdre. Tu es mon seul et unique fils. Et depuis que ta pauvre mère a disparu, je m'occupe de toi jour et nuit. Bonjour père, j'ai bien dormi. Je me sens faible, tellement faible. Alors, assis-toi là, je vais appeler le chambellan. Il va te lire ton poème du jour. Et tu vas voir, tu iras beaucoup mieux. Merci père, comme vous êtes bon. Chambellan, on a besoin de toi. Majesté, je suis là à votre service. Comme tous les matins, tu dois lire un poème au prince. As-tu des nouvelles des médecins? Le prince est encore faible aujourd'hui. Majesté, les médecins ne savent toujours pas ce qu'il a. Ils font des analyses. C'est très grave. Et la seule chose qui peut le maintenir en vie, c'est de lui lire des poèmes tous les jours.
C'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais alors, lis vite, chambellan. Poème de Jacques Prévert. Louis I, Louis II, Louis III, Louis IV, Louis V, Louis VI, Louis VII, Louis VIII, Louis IX, Louis X. Dit le hutin. Louis XI, Louis XII, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XVIII. Et plus personne, plus rien. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont pas foutus de compter jusqu'à 20? Oh merci, chambellan, ça me fait beaucoup de bien. Ce poème est très étrange, mais très joli. Je vais beaucoup mieux. Mon roi, j'ai une chose très importante à vous dire. Vous savez que je suis un peu vieux. Je ne peux plus continuer à lire des poèmes tous les jours. C'est pour ça que je vais prendre ma retraite. Oh non, chambellan, j'ai besoin de toi. Sans toi, je vais mourir. Mais comment allons-nous faire? Je ne peux pas perdre mon fils. J'ai bien réfléchi. Nous allons trouver un remplaçant. Et pour cela, je vais organiser un grand concours, réservé à tout le royaume. Un concours de poèmes. Les gens vont venir pour lire les plus beaux poèmes. Et nous sélectionnerons le meilleur poète. Ah, ça c'est une très bonne idée. Eh oui, c'est moi qui l'ai eu. Et donc, celui qui lira le plus beau poème pourra me remplacer. Très bien. Et cela commence quand? Parce que moi, on me dit jamais rien ici. C'est pas grave, père. C'est une très bonne idée. Et c'est très bien que ça commence maintenant. Oui, ça commence maintenant. Et déjà, les premiers concurrents arrivent au château. Mais alors ouvrez les portes! Je déclare ouvert le grand concours de poèmes du royaume. Premier concurrent, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Mathis. Voici mon poème de Jacques Prévert. Quand la vie est un collier, chaque jour est une perle. Quand la vie est une cage, chaque jour est une larme. Quand la vie est une forêt, chaque jour est un arbre. Quand la vie est un arbre, chaque jour est une branche. Quand la vie est une branche, chaque jour est une feuille. Mais c'est magnifique, bravo. Candidat suivant. Bonjour, je m'appelle Constance. Voici mon poème de Jacques Prévert, Le cancre. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime. Il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Encore plus joli, ça va être difficile de choisir. Candidat suivant. Bonjour tout le monde, je m'appelle le maître des mots et je suis poète. Pourquoi vous appelez-vous maître des mots? Eh ben parce que je suis le plus grand poète du monde. Je suis le roi des mots et des rimes. Je peux inventer n'importe quel poème sur n'importe quel sujet, car je suis le meilleur. Eh bien monsieur, allez-y, nous vous écoutons. Comme je suis sûre de gagner, je vais vous faire un petit poème. Bon, on verra, dépêchez-vous, il y a d'autres candidats après vous. Mais non, je vais gagner, il n'y a pas besoin d'autres candidats. Et puis, avec mes poèmes, le prince sera guéri très très vite. Et je deviendrai chambellan et je m'occuperai de toutes vos affaires. Bon, ça suffit, dépêchez-vous, on vous écoute. Oh, ma cousine dans la piscine, tu nages comme une baleine, et moi, je vole dans le ciel bleu. Mais monsieur, c'est une plaisanterie, j'espère. Mais comment ça? C'est un de mes plus beaux poèmes. Le meilleur de tous. C'est un hommage à ma cousine, celle qui nage dans ma piscine. Monsieur, comme vous êtes seulement le troisième concurrent, et que vous avez sûrement eu très peur, nous allons vous laisser une deuxième chance. Choisissez un beau texte et nous vous écoutons. Merci. Vous savez, je n'ai pas peur. Mon tonton dans le wagon
a oublié son pantalon bleu. Monsieur, ceci est sérieux. C'est un concours royal. Et vous n'êtes pas du tout poète. Vous êtes un amuseur sûrement. Moi un amuseur, mais vous m'insultez. Père, c'est ridicule, faites-le sortir. Je suis malade, j'ai besoin d'être guéri. Chambellan, faites-le sortir. Oui, tout de suite, mon roi. Non, laissez-moi, je vais me venger. Non, je vais me venger. Je vais vous jeter un sort. Ce concours ridicule. Par la force du mot, je fais disparaître toutes les voyelles de l'alphabet. A, E, I, O, U. Bon débarras celui-là. Nous allons être tranquilles maintenant. On peut continuer. Ah oui, continuons. Candidat suivant. Enfin, on arrive. Vous pouvez descendre. Nous sommes au royaume. Nous allons pouvoir enfin lire nos poèmes. Bonjour, Madame l'Autruche, vous pouvez commencer. On ne m'appelle pas Madame l'Autruche, mais Autruche tout court. Pardon, Autruche tout court, vous pouvez commencer? Oui, je veux bien. J'ai justement un très beau texte de Jacques Prévert. Les animaux ont des ennuis. Le pauvre crocodile n'a pas de cécédie. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive plus à réciter. Mais c'est un animal, une autruche, ça c'est pas lire, ça c'est pas réciter. Autre concurrent. Ok, c'est à moi. Les animaux ont des ennuis. Le pauvre crocodile n'a pas de cécédie. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais à moi aussi? Mais vraiment, c'est pas possible, on perd notre temps. Ah, maintenant c'est enfin moi, je vais pouvoir y arriver. Les animaux ont des ennuis. Le pauvre crocodile n'a pas de cécédie. Mais pourquoi j'y arrive pas non plus? Il faut se rendre à l'évidence. C'est ce maître des mots qui nous a jeté un sort. Il a fait disparaître toutes les voyelles. On ne peut plus lire de poèmes. Comment on va faire? Le prince va mourir. Nous, on va faire quelque chose. On ne peut pas laisser le prince mourir. Oui, faut qu'on trouve une solution. Oui, je compte sur vous. Il faut conjurer le sort. Sauvez mon fils, sauvez mon prince. Chambellan, tu pars avec eux en mission. Et vous devez vaincre ce maître des mots maléfique. Eh ben, je suis pas prête d'être à la retraite, hein. Bon, eh bien moi, je prends le poussé sur mon dos. Eh bien, moi, je pars avec le cireur de souliers. À 2 équipes, on aura plus de chance. Merci mes amis, bon courage. Je vous en supplie, faites vite. Je suis faible, de plus en plus faible. Tu trouves pas qu'elle était jolie, ma voix stylée, la poésie que j'ai choisie? Et en plus, le roi, il disait on pouvait pas faire les autruches alors que moi j'étais hyper fort. Ouais, mais moi c'était pas mal non plus, hein, franchement. Le début c'était incroyable. T'as vu comment j'ai articulé? Bah, j'avais pas fait attention.
Mais pourquoi ce prince il va mourir? Qu'est-ce qu'il a? Oui, c'est bizarre, cette histoire de poème qu'on doit lire tous les jours. C'est une drôle de maladie. Les êtres humains, c'est très très bizarre. Je vais vous expliquer, c'est une histoire terrible. Connaissez-vous la Reine des Glaces? Non, en fait. La Reine des Glaces avait un fils, un bonhomme de neige. Et le roi, vous savez, celui que vous avez rencontré, le père du prince qui est malade, était très ami avec elle. Un jour, il a fait une erreur. Il est allé voir la reine et malheureusement, il a oublié de fermer la porte de son chalet de vacances. Mais du coup, c'est quoi le rapport? Soyez patient, je vous raconte l'histoire. Le fils de la reine, le bonhomme de neige, qui passait par là par hasard, est entré dans le chalet du roi et la catastrophe. Et croyant que c'était un siège, et pour se réchauffer, il s'est assis sur le poêle rouge. Il a disparu, il a fondu. Mais c'est horrible, il a fondu. Eh oui, et la Reine des Glaces était tellement en colère qu'elle a jeté un sort sur le fils du roi pour se venger. Ah oui, c'est ça le sort. Lire un poème tous les jours, sinon il meurt. Et depuis, la reine refuse de changer quoi que ce soit. Alors, pour régler cette histoire, faut aller la voir. Allez, c'est parti. Grimpez sur mon dos. Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc. Galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois. Un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid. Il arrive au village. Voyant de la lumière, le voilà rassuré. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Et pour se réchauffer, il s'assoit sur le poêle rouge. Et d'un coup, disparaît. Ne laissant que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau, ne laissant que sa pipe et puis son vieux chapeau. Oh mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon seul et unique fils, il a fondu. Mais quelle inconscience ce roi d'avoir laissé la porte ouverte. Et ce poêle tout chaud, là, au milieu de la salle. Mon pauvre fils ne savait pas que c'était un poêle. Il a fondu. Je vais me venger. Et lui aussi va perdre son seul enfant. Je vais lui jeter un sort maléfique. Je le condamne à entendre tous les jours un poème. Sinon, il mourra. Par la puissance du froid et des glaces, du blizzard et des ouragans. Qu'il en soit ainsi. Il faut sauver le prince, sinon il va mourir. Sauver le prince? Mais c'est hors de question, je le déteste, et son père aussi d'ailleurs. À cause de lui, j'ai perdu mon fils, le bonhomme de neige. Oui, on sait, mais faut pas être rancunier quand même. C'est pas de la faute du prince, y a aucune raison de se venger sur lui. Mais pourquoi êtes-vous là? On ne peut plus lire de poèmes, car le maître des mots a retiré toutes les voyelles. Le maître des mots, cet odieux personnage. Mais que fait-il ici? Il a perdu le concours, donc il s'est vexé. Il a jeté un sort sur tout le royaume. Il a enlevé toutes les voyelles et à cause de ça, on peut plus lire de poèmes au prince. Et le prince va mourir. Que le prince meure, je m'en moque. Mais qu'on ne puisse pas remplacer le chambellan, ça c'est gênant. Qui plus est, je n'aime absolument pas le maître des mots. Il est hideux. D'accord, je peux vous aider. Moi directement, je ne peux pas. Mais pour conjurer le sort du maître des mots, et pour récupérer les voyelles, il faut trouver l'oiseau céleste, lui prendre une plume et réécrire les voyelles avec sa plume. Alors tout reviendra normal, vous pourrez lire des poèmes et devenir chambellan. Mais c'est quoi un oiseau céleste? Ça se trouve où? Eh ben c'est moi, l'oiseau céleste. Regardez comme je suis belle, toutes mes jolies plumes. Je suis désolée, mais Madame l'Autruche, vous n'êtes pas l'oiseau céleste. Je ne m'appelle pas Madame l'Autruche, mais Autruche tout court. Allez Autruche, te vexe pas. T'es peut-être jolie, mais t'es pas un oiseau céleste. Ben moi j'ai quand même des jolies plumes. Tout le monde prend mes plumes pour faire des chapeaux. Bon, ça suffit. On arrête de se disputer et on avance. Oui, mais on va où? Va falloir aller dans un monde où il y a beaucoup d'animaux. Peut-être des cirques, des zoos, je sais pas moi.
Allez, je pars avec le chambellan. Moi, je prends le petit pousset et on part d'un autre côté. Captif, un jeune lion grandissait. Et plus il grandissait, plus les barreaux de sa cage grossissaient. Du moins, c'est ce que le jeune lion croyait. En réalité, on le changeait de cage pendant son sommeil. Parfois, des hommes venaient lui jeter de la poussière dans les yeux. Oh maman, regarde! Le lion, il fait peur, hein? D'autres lui donnaient des coups de canne sur la tête. Il pensait. Ils sont méchants et bêtes. Mais ils pourraient l'être encore plus. Ils ont tué mon père, ma mère, mes frères. Un jour sûrement, ils me tueront. Qu'est-ce qu'ils attendent? Et il attendait aussi, mais il ne se passait rien. Un beau jour, du nouveau, des garçons de la ménagerie placent des bancs devant la cage. Des visiteurs entrent et s'installent. Curieux, le lion les regarde. Les visiteurs sont assis, ils semblent attendre quelque chose. Un contrôleur vient voir s'ils sont bien pris leur ticket. Il y a une dispute. Monsieur, vous n'avez pas payé votre place. Un petit monsieur s'est placé au premier rang, mais il n'a pas de ticket. Alors le contrôleur le jette dehors à coups de pied dans le ventre. Tous les autres applaudissent. Le lion trouve que c'est très amusant et croit que les hommes sont devenus plus gentils et qu'ils viennent simplement voir comme ça en passant. Ça fait bien 10 minutes qu'ils sont là et personne ne m'a fait de mal. C'est exceptionnel! Ils me rendent visite en toute simplicité. Je voudrais bien faire quelque chose pour eux. Mais la porte de la cage s'ouvre brusquement et un homme apparaît en hurlant. « Allez, Sultan! Saute, Sultan !» Et le lion est pris d'une légitime inquiétude, car il n'a encore jamais vu de dompteur. Le dompteur a une chaise dans la main. Il tape avec la chaise contre les barreaux de la cage. Sur la tête du lion, un peu partout. Un pied de la chaise casse. L'homme jette la chaise et en sortant de sa poche un gros revolver, il se met à tirer en l'air. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Pour une fois que je reçois du monde, voilà un fou, un énergumène qui entre ici sans frapper, qui brise les meubles et qui tire sur mes invités. Ce n'est pas comme il faut. Et sautant sur le dompteur, il entreprend de le dévorer. Plutôt par désir de faire un peu d'ordre que par pure gourmandise. Quelques-uns des spectateurs s'évanouissent. La plupart se sauvent. Le reste se précipite vers la cage et tire le dompteur par les pieds. On ne sait pas trop pourquoi, mais l'affolement, c'est l'affolement, n'est-ce pas? Le lion n'y comprend rien. Ses invités le frappent à coups de parapluie. C'est un horrible vacarme. Seul, un Anglais reste assis dans son coin et répète. Je l'avais prévu, ça devait arriver. Il y a 10 ans que je l'avais prédit. Alors tous les autres se retournent contre lui et crient. Qu'est-ce que vous dites? C'est de votre faute tout ce qui arrive, sale étranger! Est-ce que vous avez seulement payé votre place? Et voilà l'Anglais qui lui aussi reçoit des coups de parapluie. Mauvaise journée pour lui aussi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est le bazar! Hé lion, on peut venir te parler? Bien sûr qu'on peut venir me parler, mais arrêtez de me taper dessus s'il vous plaît. Nous on ne veut pas te taper, on veut que tu nous aides. Bah, à quoi faire?
Vous voulez jouer à un petit jeu de société? Non, non, on n'a pas le temps. On cherche l'oiseau céleste. Tu sais où il est? L'oiseau céleste. Non, je ne connais pas. Par contre, j'ai connu un oiseau dans ma cage, mais il n'est plus là parce que je l'ai mangé. Non, non, c'est pas ça, c'est un oiseau avec de grandes plumes. Ah, l'autruche! Non, surtout pas l'autruche, on la connaît déjà. Alors, je ne sais pas. Mais je vous conseille d'aller voir le gardien du phare. Lui, il aime beaucoup les oiseaux. Et peut-être que l'oiseau céleste habite près de la mer. Très bonne idée! Direction la mer. Chambellan, tu sais nager? Oui, bien sûr, ça fait partie de ma formation. Et si toi, tu veux l'être un jour, chambellan, tu devras apprendre à nager. Quoi? Mais moi, je sais pas, ça a l'air compliqué, il faut prendre des cours de natation. Ouais, il y a un tuteur professionnel. Un jour, il y avait un jeune dromadaire qui n'était pas content du tout. La veille, il avait dit à ses amis: « Demain, je sors avec mon père et ma mère. Nous allons entendre une conférence. Voilà comme je suis, moi. » Et les autres avaient dit: « Oh, il va entendre une conférence. C'est merveilleux. » Et lui n'avait pas dormi de la nuit, tellement il était impatient. Et voilà, il n'était pas content, parce que la conférence n'était pas du tout ce qu'il avait imaginé. Il n'y avait pas de musique et il était déçu. Il s'ennuyait beaucoup et il avait envie de pleurer. Depuis 1h15, un gros monsieur parlait. Devant le gros monsieur, il y avait un pot à eau et un verre à dents sans la brosse. Et de temps en temps, le monsieur versait de l'eau dans le verre, mais il ne se lavait jamais les dents. Et visiblement, irrité, il parlait d'autre chose. C'est-à-dire des dromadaires et des chameaux. « Oh, j'ai mal à ma bosse. Il fait trop chaud ici. On est mal assis dans ce fauteuil. Le dossier me fait mal. » Alors sa mère lui disait: « Tiens-toi tranquille, laisse parler le monsieur. » Et elle lui pinçait la bosse. « J'ai envie de pleurer, je voudrais m'en aller. » Toutes les 5 minutes, le conférencier répétait: « Il ne faut surtout pas confondre les dromadaires avec les chameaux. J'attire, mesdames, messieurs, et chers dromadaires, votre attention sur ce fait. Le chameau a 2 bosses et le dromadaire en a qu'une. » Tous les gens de la salle disaient: « Oh, très intéressant. » Et les chameaux, les dromadaires, les hommes, les femmes et les enfants prenaient des notes sur leurs petits calepins. Et puis le conférencier recommençait. Ce qui différencie les 2 animaux, c'est que le dromadaire n'a qu'une bosse, tandis que, chose étrange et utile à savoir, le chameau en a 2. À la fin, le jeune dromadaire en eut assez et se précipita sur l'estrade. Et il mordit le conférencier. « Chameau !» dit le conférencier furieux. Et tout le monde dans la salle criait: « Chameau, sale chameau, sale chameau !» Pourtant, c'était un dromadaire et il était très propre. « Eh oh, petit chameau !»« On ne m'appelle pas chameau, mais dromadaire. »« On peut te parler 5 minutes ?»« Oui, dépêchez-vous. Il faut que je rentre à la maison, j'ai fait une bêtise. »« Bah, t'as fait quoi ?»« J'ai mordu le conférencier, il m'a trop énervé. »« Bon, écoute, on cherche un oiseau céleste. Tu le connais? Tu l'aurais déjà vu? »« Oh oui, je l'ai vu. »« Ah ouais? Mais c'est où? » Oui, c'était à une exposition et il y avait plein de tableaux d'oiseaux. »« Ah, c'est pas vraiment ça qu'on cherche. On parle d'un vrai oiseau, un vivant quoi. Celui qui a des grandes plumes. »« Ah, comme toi l'autruche ?»« Oui, sauf que moi je suis pas céleste. »« Attendez, j'ai une idée, allez voir l'oiseleur. C'est lui qui connaît tous les oiseaux, il les a tous chez lui. »« Ah oui, c'est vrai, l'oiseleur, celui qui est au village là. » Merci petit dromadaire. Allez, monte sur mon dos poussé, on va voir du pays. Au revoir les amis.
Le gardien du phare aime trop les oiseaux. Trop. Beaucoup trop. Des oiseaux par milliers volaient vers les feux. Par milliers, ils tombaient. Par milliers, ils se cognaient. Par milliers, aveuglés. Par milliers, assommés. Par milliers, ils mouraient. Le gardien ne pouvait supporter des choses pareilles. Les oiseaux, il les aimait trop. Alors il dit: Tant pis, je m'en fous. J'éteins tout. Au loin, un cargo fit naufrage. Un cargo venant des îles. Un cargo chargé d'oiseaux. Des milliers d'oiseaux des îles. Des milliers d'oiseaux noyés. Bonjour, monsieur le gardien. Nous venons te demander quelque chose. Mais tu pleures? Oui, je pleure, je suis très triste. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une grosse bêtise. Une énorme bêtise. Mais qu'est-ce que tu as fait? Raconte! J'ai éteint le phare parce que je voulais sauver les oiseaux. Et ceux du bateau, ils sont tous morts. Ah mince, pourvu qu'il n'y avait pas l'oiseau céleste dans le bateau. Ah oui, ce serait vraiment pas de chance. Non, je pense pas qu'il y ait un oiseau céleste. Mais toi, tu connais l'oiseau céleste? Oui, je le connais, l'oiseau céleste. Mais alors il est où? T'es sûr qu'il n'était pas dans le cargo? Non, c'était des oiseaux des îles. L'oiseau céleste, lui, on peut pas le mettre dans un bateau. Il est céleste. Ah ouf, il est où alors? Ah, ça, je sais pas, sûrement quelque part. Vous devriez aller voir mon ami l'oiseau-leur. Mais pourquoi lui? Parce qu'il a plein d'oiseaux dans son magasin. Il les connaît tous. Ok, on y va. Merci, monsieur le gardien du phare. Je n'en peux plus, mon père, je vais mourir. Aidez-moi, je souffre. Je sens mes forces qui m'abandonnent. Adieu, père, je vais partir. Non, mon fils, ne meurs pas, reste. Je vais essayer de te lire un poème. Les animaux ont des ennuis. Ça ne marche toujours pas, même avec vous, père. Père, je vous en supplie. Alors, mon bon grand roi, on essaye encore de lire des poèmes sans voyelles? Ça ne marche toujours pas. Et toi, petit prince, tu as l'air bien mal au point. Souffres-tu? Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Est-ce que vous avez des nouvelles des équipes de choc, Madame l'autruche et les autres? Sale personnage. Ne t'inquiète pas, mon fils, ils vont réussir, ils vont trouver une solution. Mais Majesté, moi j'en ai une de solution. Ah bon? Laquelle? Tu me nommes chambellan, officiellement, et je te laisse ton fils en vie. Je remets les voyelles dans tous les poèmes. Non, père, c'est un menteur. Quel est votre choix, Majesté? Moi ou les autres? Moi, c'est tout de suite. Sors de ce palais, vilain personnage. D'accord, c'est votre choix. Eh bien, adieu, petit prince. Ne t'inquiète pas, mon fils, ils vont réussir. C'est une équipe de choc. Ah oui, père, je l'espère.
aller chercher l'oiseleur. Ok, en attendant, je vais me poser ici et pondre un œuf. Ça fera une bonne omelette, comme dirait ton père. L'oiseleur, où es-tu? Y'a quelqu'un ici? Bonjour mes amis, qui êtes-vous? Que désirez-vous? On cherche l'oiseau céleste avec mes amis. Alors on pense que vous devez l'avoir, car vous avez le plus grand magasin d'oiseaux de la région. Oui, en effet, j'ai beaucoup d'oiseaux dans mon magasin. On dit que je suis le plus grand oiseleur du monde. Que cherchez-vous vraiment? Nous cherchons l'oiseau céleste. Il paraît que c'est un oiseau très rare. Écoute, je vais te montrer tous mes oiseaux. Tu vas choisir le plus beau, le plus grand, le plus rare, le plus petit, celui que tu veux. Ah, merci, monsieur. Chanson de l'oiseleur, poème de Jacques Prévert. L'oiseau qui vole si doucement, l'oiseau rouge et tiède comme le sang, l'oiseau si tendre, l'oiseau moqueur, l'oiseau qui soudain prend peur. C'est ton cœur, je dis Pousset, ton cœur qui bat de l'aile si tristement, comme ton sein si dur, si blanc. Ils sont tous célestes, puisqu'ils volent dans le ciel. Oui, mais c'est pas exactement ça qu'on cherche. Eh oh les amis, il faut aller chez l'oiseleur. Chez l'oiseleur, on y est depuis un petit moment là. Alors, il n'a pas l'oiseau céleste? Ah bah non, pas d'oiseau céleste. Non, on va jamais y arriver, c'est impossible. Attendez, ne vous énervez pas. J'ai peut-être une solution. Oh oui, laquelle? Sinon le prince va mourir. Prenez ce livre, c'est un vieux livre de poésie. Peut-être que vous y trouverez la solution. Regardez à la page 30. Ok, je regarde. Alors, page 30. Ah, voilà, pour faire le portrait d'un oiseau de Jacques Prévert. Ah, mais j'ai l'impression qu'il faut dessiner. Oui, il faut dessiner. Dessiner, moi je suis nulle. Je sèche complètement là. Bah moi j'ai jamais dessiné un oiseau céleste. Moi, si vous voulez, je peux le faire. Toi, tu peux le faire? Qu'est-ce que vous croyez? Je suis une grande artiste. D'ailleurs, ma grand-mère peignait déjà des œufs d'autruche. Et je crois aussi que mon arrière-grand-père pouvait... Arrête. Bon alors comment on fait? Bah vous passez un pinceau, de la peinture et une toile. Peindre une cage avec une porte ouverte. Ah mais c'est fastoche. Ajouter un arbre dans un bois ou un jardin. Se cacher derrière l'arbre sans faire de bruit. C'est pas facile là. Je vais faire ça, je vais mettre un peu de bleu. Ah non, comme ça, oui voilà, c'est mieux. Ah, ça va, ça avance? Oui, mais ne regardez pas pour l'instant. Parfois, l'oiseau arrive vite. Parfois, il met des années. Il faut attendre. Pas trop longtemps, j'espère quand même. Quand l'oiseau arrive, ne pas bouger. Le laisser entrer dans la cage, puis fermer doucement la porte avec le pinceau. Et surtout, effacer les barreaux sans toucher ses plumes. Ouf, là je pense que je suis un peu perdue, mais bon, c'est pas mal. Peindre la plus belle branche de l'arbre, le vert des feuilles, la lumière du vent, le chant de l'été. Waouh, ça c'est de la poésie, que c'est beau! Bon, t'as fini? On attend là. Hein. Ok, fermez les yeux, je vais vous montrer. Bon, dépêche-toi. Attention, 1, 2, 3, voici l'oiseau céleste. C'est quoi ça? Regardez comme c'est beau, la profondeur, la couleur, la technique. T'appelles ça la technique, toi? On voit même pas qui c'est un oiseau. Mais comment on va faire? On a besoin d'aide. Eh bien oui, chers parents, nous avons besoin de vous. Je vais donc vous demander à chacun de me montrer vos dessins. Merci beaucoup. Voilà. Oh, mais je crois que le dessin de monsieur est très très beau, donc je vais le prendre. Merci beaucoup. Et je vais appeler notre magicienne Mathilde qui va venir transformer votre dessin en oiseau céleste. Alors,
Mathilde, es-tu prête pour transformer cet oiseau? Eh bien, merci Mathilde. Abracadabra, que l'oiseau céleste apparaisse. Oh, regardez ce magnifique petit oiseau céleste. Il est très très beau. Ça y est, on a gagné. C'est l'oiseau céleste. Il est magnifique. Il est beau. Vite, on attrape une plume et on fonce au palais du roi. Montez sur mon dos, on y va. Je suis super vexée parce que quand même, il était classe mon tableau. Ouais, mais t'as... J'avais pas un super... Mon tableau, il était pas super. T'as encore quelques progrès. Le roi Ouais, j'ai pas pu le signer. C'est pas grave. C'est pas grave, on fait ça pour débutant. Oui. Ah, mais je suis pas un débutant universel. Non, t'es pas un Je suis un artiste. Oui, un très grand artiste. Oui, t'inquiète pas, abstrait. Non, réaliste. Oui, non, abstrait. Majesté, on a trouvé la plume de l'oiseau céleste. Bravo, mes amis, vous êtes très forts. Mais c'est un peu trop tard. Le prince est mourant. Oh non! Malheureusement, c'est la fin pour mon fils. On est arrivé trop tard. Mince alors. Il ne faut pas désespérer. On a la plume. Il faut essayer. Il faut écrire les voyelles du poème avec la plume. Ah oui, essayons quand même. Petit Pousset, prends la plume et écris les voyelles sur ce papier. A, E, I, O, U. Chambellan, prenez le texte et lisez-le. Il faut sauver mon fils maintenant. Les animaux ont des ennuis de Jacques Prévert. Le pauvre crocodile n'a pas de cécédille. On a mouillé les ailes de la pauvre grenouille. Le poisson-ci a des soucis. Regardez, le prince se réveille. Oui, me voici, je vais beaucoup mieux. Oh mon fils, tu es sauvé pour l'instant, mais tu es toujours envoûté. Oui, je sais, père, mais pour l'instant, je vais beaucoup mieux. Ces poèmes me font du bien. Je suis de retour, cher prince. Et toi, le roi, tu n'as pas oublié ma proposition. Rappelle-toi, je peux être chambellan tout de suite et sauver ton fils. Ça suffit maintenant, tes pouvoirs ne marchent pas, nous t'avons vaincu. Eh bien, on va voir tout de suite si vous m'avez vaincu. Ah non, laisse le roi tranquille. Ça suffit maintenant. Je ne suis pas intervenue, mais maintenant j'en ai marre. Tu vas nous laisser tranquille. Mais j'ai rien fait. Mais comment ça, une petite reine des glaces qui vient m'embêter? Eh ben, tu vas voir ce qu'elle va te faire, la petite reine des glaces. Tu vas toi aussi goûter à mon pouvoir. Avalanche, givre, tempête de neige. Que cela tombe sur toi et t'envahisse à jamais. Tu seras prisonnier du froid jusqu'à la fin des temps. Ah non! Oh, un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige.
Mon fils, je t'ai retrouvé. Mon petit bonhomme de neige, mon petit amour. Comme je t'aime, comme tu es beau, tu m'as tellement manqué. Cette histoire se termine très bien, enfin presque. Oui, grand roi. J'ai mon fils, tu as ton fils, je vais lever la malédiction. Waouh, génial, c'est super. Je vais pleurer. Malédiction, lève-toi. Que le prince revive normalement. Mais c'est génial, je peux prendre ma retraite. Oui, chambellan, tu vas beaucoup me manquer. Et vous, mes 3 amis, je vous nomme tous chambellan. Merci. Super, on va pouvoir rester ensemble. Et moi, je vais pouvoir changer de métier. Fini les chaussures. Bah, moi, je reste autruche. J'ai pas le choix. Mais c'est bien quand même, on pourra se faire des petites balades ensemble, pas vrai? En attendant, nous allons faire la fête. Ouais! Merci Jacques Prévert.